à tous, c'est Anonyme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aïe, bon. Bon, vous l'avez vu depuis un petit temps, c'est souvent euh, une semaine. Enfin, je fais des vidéos de plus en plus rares. Ça veut dire, de plus en plus rares, c'est vraiment... Avant, on pouvait en voir bien. Et maintenant, on en voit plus que une popée, touille deux, quatre, voire 7 jours. Mais comment ça se fait? Tout simplement, j'ai décidé de me lancer sur un nouveau truc, c'est IRL. Et ça, les gars, je vous le dis, c'est, je pense, la chose que j'ai eu plus l'appréhension qu'il faut le plus préparer parce que, les gars, moi, quand je vous dis qu'il faut préparer, c'est faut pas que je montre mon visage parce que je m'appelle Anonyme et pour l'instant, mon pseudo, je compte le garder. Je dois tester de pas filmer les gens à la rencontre. C'est une galère pas possible. Attendez. Du coup, je disais, c'est du boulot, mais à l'arrache, parce que dites-vous que l'IRL, les gars, c'est 2 fois plus compliqué que ce que je fais là. Ça veut dire de la React et un petit peu de critique par-ci par-là. C'est méga, mais 2 fois, voire 100 fois plus dur que la React. Là, c'est simple. Je fais cette vidéo, je la poste 2 minutes après. J'ai juste besoin de préparer ma miniature et je la poste. Bam, elle est lancée. Mais IRL, faut que je la re-regarde la vidéo. Faut que dans ma vidéo, on voit pas non plus trop les personnes. Vous allez voir souvent, je filmerai, mais un petit peu par terre, ou je filmerai en haut pour éviter de filmer à l'encontre des personnes. Bon, bien sûr, je pourrais pas non plus ne rien filmer, du coup, des fois, il y aura des personnes qui passeront, et voilà. Mais, voilà. Juste pour vous dire que maintenant, je si je sors plus de vidéos comme ça, par-ci, par-là, parce que j'ai vraiment envie de m'ouvrir aussi un petit peu à IRL. Alors, pour le gaming, parce que finalement j'ai fait un short, mais est-ce que je vais vraiment faire? Oui, je vais la faire, la vidéo gaming, ne vous inquiétez pas. C'est qu'une question de temps, les gars. C'est qu'une question de temps. Parce que, les gars, en fait, le, les gars et gars, bon, filles, garçons, voilà. Euh,
Avant qu'on me tombe dessus, encore une fois. Euh, c'est 2 fois plus dur. Et ça, je vous parle littéralement. C'est 2 fois plus dur, voire 4 fois plus dur. Parce que c'est jamais aussi dur que IRL. De quand même la réaction. Alors, on va React à Punisher. Hier, je devais déjà la sortir. Aujourd'hui, on va la sortir. Je vous ai dit, les vidéos risquent de prendre beaucoup, mais beaucoup plus de temps à sortir. Par exemple, pour ceux qui aiment bien la React, vous en verrez plus tellement parce que maintenant ça va être à rallonge. Ça veut dire j'ai d'autres contenus à côté à faire et tout. Et pour les rageux qui disent ouais mais tu dis ça depuis déjà un petit temps, pourtant on n'en voit toujours pas. Il y a, il faut trouver la vie. Il faut trouver le sujet parce que je peux pas non plus arriver comme ça, dire bonjour à tous, c'est anonyme. Aujourd'hui, on va juste aller manger une pizza. Non. Je dois quand même avoir un sujet de vidéo. 4, bah, je dois aussi, bah, faire au moins une vidéo qui dure 19 minutes, voire 40. Mais je pense que je ferai des versions longues. Ça veut dire, je couperai pas trop comme ces vidéos-là, finalement. Je couperai pas trop, mais du style, vous verrez, euh, ah, j'allais dire un mot. Euh, vous verrez un petit peu tous les gens. Mais je pense que je vais faire un petit peu comme des lives. Enfin, comme des lives. Comme un grand live. Ça veut dire d'1 heure et en moins, bah, vous pourrez voir même le lendemain, quoi que ce soit. Voilà. Et c'est aussi à ça que je réfléchis, c'est est-ce que je vous mets des versions très longues ou des versions très courtes. Et ça, les gars, et ça sera la première question du jour, version courte ou version longue. Pour tous ceux qui regardent, écrivez maintenant à votre petit clavier. Moi, j'attends une petite minute. Vous avez le temps d'écrire. Allez-y. Vous écrivez juste courte ou longue. Allez, c'est parti. Je vous fais attendre depuis une demi-heure. Euh, ouais, quand même. C'est qu'il se trouve. Alors, Punisher. Oui, oui. Oui, oui, oui. Avant de commencer
lancement de cette vidéo, il est important pour moi de vous donner deux petites précisions. Il faut savoir que cette vidéo n'était absolument pas prévue. Mais au vu de tous les dramas qui tournent autour d'Unchained ces derniers jours, et surtout que je vois personne en parler alors que c'est hyper grave, il fallait que je prenne la parole et que je fasse cette vidéo. Cette vidéo est super importante et bien évidemment, je compte sur vous tous pour la relayer, mettre un like, la partager et bien évidemment vous abonner. Un énorme merci à toutes les personnes qui vont y contribuer et nous, on peut commencer. Et moi aussi, abonnez-vous. On est à deux doigts d'attraper. C'est... Non, t'abonner. Je le sens. Les gars, mettez toute votre force. Je vous demanderai qu'une fois cette année, s'il vous plaît, venez, on dépasse en moyenne 90. Allez, c'est parti. Vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir, on va faire un petit récap de ces anciens dramas qui sont très importants. Mon but premier n'est pas de remuer le couteau dans la plaie, mais simplement de pouvoir vous informer sur le passé de cette personne. Parce que oui, Unchained n'est pas tout beau tout rose, mais vous allez le découvrir au fur et à mesure de cette vidéo, puisque plus on va avancer, plus on va tomber sur des gros dramas. Au fait, laissez-moi vous dire qu'en ce moment, j'ai découvert... La collaboration... Je suis désolé si je passe que 9 secondes de la vidéo. C'est pas grave. Attendez. Allez, continuons. Il y a quelque chose qui nous revient assez vite aux oreilles, c'est ces vidéos qui sont totalement plagiées pour la plupart. Alors on peut parler des shorts qui ont été débunkés il y a de ça plusieurs mois. Moi-même j'en avais fait une vidéo où j'en avais parlé, regardez. C'est des tractions sur une barre de gymnastique en plein air, quand tout à coup, elle s'est brisée pile au bon moment pour pas qu'il se blesse. Un cochon d'Inde et son... De toute façon, Unchained de base c'est tout ça, les gars. Maître, on est embarrassant que la streameuse de PUBG Mobile, Annie. Durant l'un de ses lives, des traits blancs sont apparus sur son... On est vraiment sur du copier-coller, que ça soit les images, les vidéos, le texte ou même encore le montage. Alors bien évidemment, ce n'est pas uniquement sur les shorts, on l'a vu aussi durant ces vidéos, où la plupart de ces vidéos sont plagiées. Alors bien évidemment, ça vient de partout, que ça soit des Américains, des Brésiliens, enfin bref, j'en passe. Mais là, on va s'attaquer à du vrai, au drama qu'il a eu un peu dans le passé. Parce que oui, Unchained a sorti pas mal de vidéos problématiques, et il a bouffé pas mal de sauce. Comme cette vidéo, alors je pense que vous le voyez juste au niveau de la miniature, il sexualise directement des personnages Fortnite, et dans la vidéo, il va jusqu'à même juger le physique, que ça soit les seins ou leurs postérieurs, pour voir si elles sont bonnes ou pas. Par contre, j'ai pas de mytho, mais tes genouillères, c'est pas trop sexy. Et maintenant, on rentre le sabre laser dans le... Je le dis, c'est qu'une merde. Il faisait des plus belles vidéos il y a de là 2 ans. Ouah, c'est boobs! Ouah, c'est boobs, les gars! Regardez! Oh, tu vois, la skateuse en short comme ça, chaussette haute, ça... Ouais, mais d'un côté... En fait, je viens d'y réfléchir. D'un côté, je pense... Parce que... En fait, il fait des bonnes vidéos. Il fait des très bonnes vidéos. Si là, vous voyez une vidéo où ce que je réacte à lui, je réacterai à une de ses vidéos. Mais, je vais vous montrer une vidéo. Du coup, cut. Voilà. Avec tes frères et sœurs. Vu les amis, je pense qu'il est temps que je me rappelle ces moments-là de ma jeunesse et peut-être aussi de la vôtre. Bon visionnage. Attends, il va pas assez 67 ans. Il va pas le faire. 100% c'est pas lui, non. C'est le petit-fils qui a dit de le faire. Je pense que quand j'aurai 67 ans, j'aurai tout... Voilà, les gars. Je trouve qu'il fait quand même des bonnes vidéos. Tellement oublié la trend. Cours au 3e étage à 8h. Parce que ça, en vrai, c'est bien. C'est bien. Bon, même si je trouve qu'il paraît un petit peu trop, c'est bien. Bon, si on a vu que ça, c'est parce que, bien sûr, c'est passé que nous Ça, c'est intéresse. sexy. Tu vois, toi, t'es sexy de ouf, toi. Waouh, j'ai une barre dingue.
une tenue extrêmement légère, mais ça a son charme. On est limite sur du niveau d'Astérion. Hôpital. Voilà. On a aussi ce drama-là qui avait fait beaucoup parler à l'ancienne, Je suis tout nu, avec le logo de démonétisation carrément sur la queue. Bon, pourquoi pas. Mais bon, bien évidemment, c'est un titre qui est complètement putaclic, et heureusement, j'ai envie de dire, puisque dans la vidéo, à aucun moment, on voit Unchained nu. Et je touche du bois, heureusement. Il y a quelques mois, on a eu celui-ci. Alors, ce drama-là, il est quand même génial, écoutez. Je m'incruste en handicapé à Disneyland. Il a vraiment sorti cette vidéo. En gros, il y a tout dans le titre, il est en fauteuil roulant, donc du coup, il grille des fils. Il est quand même important de le préciser, il s'était justifié vis-à-vis de ce drama, puisqu'il avait sorti une autre vidéo pour expliquer qu'il était vraiment handicapé, qu'il avait des problèmes, je crois, au dos ou quoi que ce soit, et que au final, c'était vraiment vrai. Là, les amis, je rentre d'une journée où j'ai visité Disneyland en étant invité par Ubisoft, qui nous ont mis en ultra VIP. On avait accès à tout grâce à eux. Et quand je me suis réveillé le matin, je venais de prendre l'avion, 16 heures d'avion assis. Ça m'a détruit ma sciatique. Impossible le lendemain matin que je pose le pied au sol et que je puisse marcher dans un parc d'attractions comme Disneyland. Et si je peux pas marcher, ma journée elle est ruinée, l'invitation elle est ruinée, la vidéo est ruinée. Bon, faut quand même lui accorder, c'est un bon rattrapage, même si c'est hyper mal tourné. Le fait de dire je m'incruste en handicapé, comme si c'était des créatures ou je ne sais quoi, mais pour que vous puissiez vous imaginer à quel point la vidéo posait problème, Unchained a décidé de la passer en privé quelques jours. En vrai, si il changeait juste le titre et il changeait peut-être, je sais pas ce qu'il disait dans la vidéo, on s'incruste, patatri patatras, il aurait juste coupé ça et ça aurait fait une vidéo en vrai. Juste qui expliquait et c'est tout. Après, parce que ouais, les gens pétaient un plomb. Mais bon, là, tout ce que je vous dis, c'est des dramas qui datent de maintenant plusieurs mois. Mais c'était quand même important pour vous recontextualiser les choses, parce que oui, il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui ne le connaissent pas, ou des personnes qui ne connaissent pas du tout ces dramas. Et si j'ai décidé de les citer, c'est parce que tout ce qui va s'en suivre, eh bien finalement, ça ne va pas vous étonner avec ce qui s'est passé. On va maintenant parler d'un drama qui a quelques semaines maintenant, mais avant ça, je vais vous recontextualiser certaines choses qui sont importantes. On va parler du drama avec Dubaï. Alors pour les personnes qui l'ignorent, Unchained vit actuellement à Dubaï. Et bon, je vous apprends rien, il y a la guerre Oui. là-bas, etc. Enfin, c'est une situation très très compliquée, et en général, on joue pas trop simplement de vite aller se cacher, parce que là, ils sont en train de se faire malheureusement bombarder. Wesh, les gars, il y a des bombes de ouf, attendez. Wesh. What the fuck? Wesh! Une vidéo qu'il a décidé de sortir quelques temps après pour, je cite, certainement rassurer sa communauté avec cette vidéo-là. Alors si on analyse la miniature, on peut voir qu'il se cache directement dans un bunker, et c'est même écrit dans le titre. Alors bien évidemment, on parle d'Unchained, donc la miniature, elle, est complètement plagiée d'un youtubeur américain. Voici la vidéo du youtubeur américain, et voici celle d'Unchained. Même sur des sujets comme ça, il est capable de les copier. Mais il a pas pris un drama ou une sauce juste pour ça, puisque ce qu'il fait dans la vidéo est bien pire. Je vous rappelle le contexte, il est dans un pays qui est en guerre. Un pays qui se fait bombarder, où des familles entières sont en danger. Et lui décide de construire un bunker pour se protéger. En soi, c'est tout à son honneur, et il a raison. Sauf que ce fameux bunker, il le fait sous une table, avec des couvertures autour. Ok, l'entrée c'est comme ça. On n'entend rien par contre dans le bunker. Et là, la vidouame, les gars, on est bien. Table en bois forgé, ok. Ouais, vous voyez vraiment les cabanes qu'on faisait sous le lit là quand on était gamin et on mettait des draps pour faire les murs là? Et c'est exactement. J'ai jamais fait ça. Les gars, vous y avez déjà fait, vous? Dites-moi aussi en commentaire. Moi, je crée du débat dans les commentaires. Vous appuyez juste dans l'icône modifier et c'est bon. Je verrai. Pareil. Donc dedans, il nous parle de la guerre, etc., qu'il doit se protéger, etc., machin, que c'est dangereux, pour juste après décrédibiliser totalement une guerre, ce qui est horrible, et vu qu'il est suivi par des jeunes, il fait genre il est dans une cabane et qu'il est protégé. On parle d'un sujet super sérieux, où des personnes sont en danger, et il y a même des familles qui s'inquiètent pour ces personnes-là. Et à côté, on a Unchained, suivi par plusieurs millions d'abonnés, qui fait une vidéo sur ça, et qui décrédibilise totalement une situation plus qu'alarmante. Dites-vous que c'est pas la première fois que j'en parle, vu que j'en ai déjà parlé sur les réseaux comme Twitter, et il y a même son pote Théo qui m'a répondu « Ouais, non, mais c'était pour... » Après, il fait ça dans le but de rassurer les gens jeunes. Plutôt, il n'y a pas trop kiffé les TikTok
qui disant qui est mort, hmm, sorry, etc. Et c'est que beaucoup de jeunes suivent la vidéo, veut plus rassurer pour eux qu'inquiéter. Je t'assure que son bunker est hyper efficace, Jaillou. Et pas du tout Jaillou. Rassurer la communauté. Je comprends pas, enfin, tu veux rassurer ta communauté, tu fais une vidéo, ouais bah les gars, vous inquiétez pas, moi de mon côté ça va, je suis en sécurité. Voilà, enfin, je sais pas, tu vois, quelque chose de rassurant. Pas juste, bon bah les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, alors il y a la guerre et on va construire une cabane sous la table. Enfin bref. On va parler maintenant d'une dinguerie. Et quand je vous dis une dinguerie, c'est une dinguerie. Ça s'est passé il y a quelques jours et personne n'en a parlé. Enfin, j'ai dû être le seul. Et pour vous dire la vérité, c'est même cette dinguerie-là qui m'a poussé à faire cette vidéo, pour en parler, parce que ce n'est pas normal. Il y a quelques jours, Unchained était en live encore une fois sur Steel Brainrot. Il joue, puis après plusieurs minutes de live, il récupère un Brainrot ultra rare. Et dans un élan de joie, Unchained et ses potes décident de crier, Unchained décide de sortir du champ de la caméra et de revenir les fesses à l'air pour taper dessus et montrer son cul à sa communauté, à sa jeune communauté, à des mineurs, à des enfants. Ok, je me mets tout nu, c'est bon. Quoi, mais ouais, mon cul. Qu'est-ce qui se passe, mon cul? Potentiellement vos petits frères ou vos petites sœurs ont vu le cul d'Unchained en plein live. Unchained qui a 27 ans. Il y a certaines personnes comme moi qui vont dire ouais c'est honteux, il a pas montré son cul. Et d'autres qui vont dire ouais bah ça va, c'est juste des fesses. Mais à ça moi je vous répondrai qu'une seule chose. Si demain votre petite sœur de 6 ans regarde les vidéos et les lives d'Unchained sur le jeu Brainrot et que d'un coup on a Unchained du haut de ses 27 ans qui décide de montrer ses fesses en pleine caméra, auriez-vous cette même réflexion? Et encore Moi, heureusement, j'ai pas de sœur ni de frère. Mais mes enfants, plus tard, enfin, si j'en ai, parce que c'est pas mon but, j'interdirai quelques vidéos, quelques chaînes, comme une chaîne, comme As, comme beaucoup d'autres pseudos. Et je peux vous dire que j'en ai des YouTube, enfin, des TikTokers et des YouTubeurs. Oh, que j'ai des beaux petits dossiers. Les gars, quand les vidéos critiques vont sortir, ah, ça va faire mal. Ah, ça va faire mal. Oh, ça va faire mal. quand je dis 6 ans, croyez-moi qu'il y a encore plus jeunes qui regardent les vidéos d'Unchained. Je pense vraiment pas que ça soit le genre de comportement qu'il faut montrer sur internet. Et je pense vraiment pas que Et des cas que Punisher, Foufa, BZ n'a jamais, ou j'ai jamais vu de vidéo sur ces cas. Ok. Pour vous dire. YouTube soit vraiment très cordial avec ça. On parle d'un créateur de contenu de 27 ans. 27, qui joue à un jeu où globalement se trouve une grande majorité d'enfants. Et en vrai, créer du contenu sur ce jeu, c'est pas vraiment un souci, du moment où tu ne dépasses pas les limites. Mais je suis désolé de vous le dire, là, sur ce coup-là, Unchained a pire que dépassé les limites. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, on l'a vu précédemment avec tous les autres dramas qu'il a eu. Il sexualise certaines de ses miniatures et certains de ses concepts, et là, récemment, il montre son cul en plein live sur YouTube, mais ça va être quoi la suite? Si on laisse passer ça, si on accepte ça, il va se passer quoi par la suite? C'est une vraie question que je me pose. Et pour finir, j'aimerais parler du débat qu'a eu Unchained récemment en live. C'est Beaucoup pire. et celui-ci. Les personnes les plus intelligentes et les personnes qui rapportent le plus de thunes en France se taillent à Dubaï. Tu comprends ça ou pas? On se taille parce que la France n'est pas un pays pour faire du business. La France, si tu restes, tu resteras pauvre toute ta vie et tu vas continuer à payer pour les retraités et quand toi tu seras vieux, tu n'auras plus de retraite. Tu vois un petit peu ce qui se passe ou pas? La France, c'est un pays, les gars, c'est fini, tu vois. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas grâce à la France, c'est grâce à Dubaï. Si aujourd'hui j'ai 15 employés et j'ai 7 millions d'abonnés, c'est grâce à Dubaï. Et à vrai dire, hein, si je dois être Alors, ça, c'est quand même cracher sur son pays. Et même s'il dit qu'il est d'accord ou pas d'accord, c'est quand même cracher.
100% honnête avec vous, pour moi, Unchained a complètement raison sur toute la ligne. Parce que quand tu veux développer ton business en France, que ce soit en auto-entreprise ou en entreprise, eh bien le... Oui, mais dire que... Ouais, c'est grâce à Dubaï si j'en suis là, et patatras et patatras. C'est quand même plus grâce à la France que grâce à Dubaï. S'il a pu ouvrir sa chaîne, c'est grâce à la France. Comme moi, je sais que demain, si ma chaîne perce, je sais que c'est grâce aux Belges, aux Français, parce que, faut pas croire, il y a des Français, des Belges, et même une fois, j'ai vu des Québécois, enfin bref. Moi, je suis content qui viennent sur ma chaîne, qui s'abonnent, et voilà. Maintenant, c'est à eux de voir aussi si ils veulent rester sur ma chaîne, si... Enfin, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Le système français, lui, est catastrophique. Il n'y a pas réellement d'aide, il y a beaucoup de taxes, les impôts, etc. Enfin bref, j'en parle pas. Mais moi, ce qui me dérange réellement... Oui, bon. Après... Je connais pas les taxes et tout. Bon. J'ai que 16 ans quand même. Hein. Mais... Heureusement. Et du coup, je sais pas, parce que en vrai, bon, mes parents aussi, ils ont des taxes et tout, et pourtant, ils sont bien, voire très très bien, pour acheter une voiture. Du coup, enfin, je comprends pas. Après, la Belgique et la France, peut-être c'est un autre système, mais je sais pas. Je sais pas. dans ces paroles, c'est ce qui va suivre. Et je suis très très bien content les gars que les Européens ils vont bien se tailler Dubaï, comme ça il y aura moins de monde, il y aura moins de bouchons, je serai beaucoup plus tranquille frérot, parce que c'est vrai que ces derniers mois les amis il y avait un peu trop de Français qui venaient à Dubaï. Et je vais pas vous mentir, ça me cassait les couilles parce que moi j'étais bien content m'être taillé à Dubaï il y a 4 ans et j'étais bien solo. Les gens ils sont en France, ils pensent que c'est le meilleur pays du monde, mais genre vos gueules genre. Votre pays pue la merde. Là, je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux cracher comme ça sur la France, un pays qui t'a tout apporté, la langue, la nationalité, tes connaissances, la santé. Tu dois littéralement tout à la France. Et même ce que t'as là aujourd'hui à Dubaï, c'est-à-dire tes réseaux, ta communauté, qui est même française. Bref, tu dois tout à la France et t'arrives quand même à cracher sur la France comme ça en disant votre pays de merde. Tu es français, Unchained. Tu dois tout à la France et tu craches comme ça sur la France devant des gosses. Encore une fois, je suis désolé, tu es youtubeur, t'es influenceur, t'as des responsabilités et tu dois montrer l'exemple. Et je vous le dis très honnêtement, je pense qu'il a carrément oublié cette notion-là de montrer l'exemple. Et c'est encore pire parce que c'est des jeunes qui le suivent. Ça veut dire quoi? Demain, les jeunes, ils vont créer leur réseau, ils vont commencer à montrer leur cul en caméra, ils vont commencer à insulter un pays et banaliser ça. Non, je suis désolé les gars, Unchained va trop loin. Il faut l'arrêter. Je suis désolé, je me devais de faire cette vidéo parce que ça va beaucoup trop loin. Je vois les choses sur internet, c'est pas parce que j'en parle pas que... Il n'a pas pareillé des commentaires. Il n'a pas pareillé des commentaires. Et comme, les gars, vaut mieux pas que vous voyez. on m'envoie rien ou que je ne vois rien. Et j'étais obligé de faire cette vidéo. Pour conclure cette vidéo, je dirais que plus les années passent et plus je vois le contenu d'Unchained se dégrader. On voit quelqu'un qui au final n'est pas fait pour avoir une communauté jeune. Je m'explique, souvent c'est des vannes qui sont complètement déplacées, des concepts qui n'ont rien à faire auprès de sa communauté, parfois même qui n'ont rien à faire sur YouTube, et je pense que parfois il oublie qu'il est suivi par des jeunes, qu'il y a des trucs que tu ne peux pas dire, et surtout qu'il y a des enfants qui le prennent pour exemple. Alors oui, c'est vrai, on est sur internet, et parfois il faut se brider. Et encore pire quand tu sais que c'est des jeunes qui te suivent. Imaginez maintenant les parents des enfants qui regardent Unchained et qui tombent sur cette vidéo, et qui qui sexualise ses miniatures, qui montre son cul en plein live, qui va cracher sur tout un pays entier, qui poste des miniatures comme celle-ci où il est nu. Vous pensez réellement que les parents savent ce genre de choses et laissent leurs enfants regarder? Non.
les parents ne surveillent pas. Alors il faut pas remettre non plus la faute sur les parents, même si je pense qu'il y a une part de responsabilité. Après, laisser un téléphone à un jeune enfant sans vérifier ce qu'il fait derrière, c'est aussi une erreur. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour ouvrir les yeux aux parents, aux jeunes qui regardent les vidéos d'Unchained, et surtout à Unchained, parce que je sais qu'il verra cette vidéo. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Moi, je regardais avant, maintenant plus. Parce que, pourquoi pour des raisons que je traiterai quand je commencerai à critique. Vous verrez bien. Allez, c'était anonyme. Bye bye à tous. Ciao.